Alors, vous savez, c'est un peu particulier toujours la rentrée. En fait, en tant que prédicateur, on essaie de trouver une série de prédications qui va lancer l'année, qui va donner une dynamique à l'Église, qui va nous permettre de rentrer dans le tempo de la rentrée, puis aussi par rapport à une vision, un projet particulier qu'on peut porter. Et c'est vrai que au moment où je réfléchissais à qu'est-ce qui serait bon pour notre Église comme enseignement, je m'étais dit, mais comme ça serait bien d'être tous ensemble, dans un même lieu, et de pouvoir tous nous encourager ensemble à avancer d'un pas ferme derrière Dieu. Ce n'est pas le cas. Dieu a choisi que ça ne se passerait pas comme ça pour ce premier culte. Mais ça n'empêche, je pense que finalement, dans la situation dans laquelle on se trouve, on voit bien que ça ne fonctionne pas de la manière que ça devrait. Il y a une partie qui est dans l'église, une partie qui est sur Zoom, une partie qui est sur YouTube, une partie peut-être qui regardera le culte seulement cet après-midi ou dans la semaine. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dans un mode de fonctionnement qui est vraiment particulier. Et je pense que c'est une interpellation finalement, à nous poser des questions assez fondamentales. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on puisse justement prendre dans le livre de Josué les premiers chapitres. En fait, on verra un peu comment on fonctionnera. Mais je pense que c'est vraiment un livre qui peut nous parler aujourd'hui parce que c'est ce peuple d'Israël qui est en attente de la terre promise, qui est devant le Jourdain à traverser, qui est en face de son héritage, mais pourtant il paraît encore bien inaccessible. Et je pense qu'à plus d'un aspect, nous sommes un peu dans cette situation-là. Nous avons un héritage, nous savons que Dieu a prévu quelque chose pour nous, mais on ne sait pas encore comment y aller. On sait juste qu'il a prévu quelque chose pour nous. On est peut-être un peu comme ces tribus. Certaines sont déjà en possession de leur territoire, d'autres sont encore nomades, en train de faire du camping. Et pourtant, il y a ce temps où justement il y a l'unité qui doit se faire pour ensemble bâtir, ensemble prendre possession de notre héritage. Et c'est pour ça que je vous invite déjà, si vous avez une Bible, à le chercher. On va le lire un tout petit peu tout à l'heure. Donc c'est Josué. Donc c'est vraiment dans les premiers livres de votre Bible. C'est le 5e, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez l'ouvrir, première page du livre de Josué. Si vous avez cette Bible-là, je vous dirai tout à l'heure le numéro. Voilà, c'est le 152, si vous avez cette Bible-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et je vous invite vraiment ce matin à vous mettre dans la peau de ces Israélites. Vous vous mettez dans ces sandales, au bord du Jourdain, dans le désert, et c'est 3000 ans dans le passé, mes amis. On retrouve les Israélites en face du pays promis. Ils savent que derrière le Jourdain, ce territoire est pour eux. Moïse vient de mourir, et désormais c'est le tour de Josué de prendre la relève pour finir un voyage de près de 40 ans dans le désert. Et c'est un gros challenge. Parce qu'il y a 38 ans, les Israélites avaient envoyé 12 espions. Parce que Dieu leur avait dit, vous allez y rentrer là dans quelques jours. Et ils envoient 12 espions. Et de ces 12 espions, 10 reviennent en disant, c'est impossible. C'est impossible parce que dans ce pays, il y a des géants et il y a des murailles aussi hautes que le ciel. Et là, que fait le peuple? Ah non, on ne va pas y aller. Nous sommes trop faibles pour aller là-dedans. Et Dieu leur dit, c'est fini. Vous n'avez qu'à retourner dans le désert, si c'est ce que vous voulez. Et le désert deviendra le cimetière de toute une génération qui est incrédule et désobéissante. Dur, hein? Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive Josué. Josué n'a pas l'expérience ni la formation de Moïse. Il n'a pas été à l'école académique du Pharaon. Il a simplement suivi Moïse et a été son aide de camp. Et imaginez simplement la pression qui doit se trouver sur les épaules de Josué à ce moment-là. Le poids de tout ce peuple, mais aussi le poids de cette histoire que lui-même continue de porter. Et c'est là qu'aujourd'hui, on va justement voir quelque chose, je pense, qui pour nous va être assez déterminant. Le courage pour conquérir l'héritage. Ça consiste déjà à faire un premier pas. Et on va voir justement plusieurs aspects, mais on est appelé à faire confiance à Dieu pour conquérir notre héritage. L'héritage de notre Église, l'héritage de ma famille, l'héritage que Dieu a prévu pour moi. Et on va le voir, c'est toute une série d'étapes. Ça veut déjà dire
faire son deuil pour conquérir, fortifier sa foi pour conquérir, préparer ses provisions pour conquérir, et enfin sortir de son confort pour conquérir. Et je vous propose qu'on puisse simplement lire déjà ce premier chapitre de Josué, donc les 18 premiers versets. Donc normalement, ça s'affichera. Et je vais commencer à lire. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira du désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici que vous ordonnerez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté du Jourdain à l'est. Et ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Et donc ça, c'est la lecture, le passage qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc on peut couper la projection. Et je vous invite à garder votre Bible avec vous, parce que je ne vais pas relire des passages entiers comme c'est un peu long, mais vous verrez au fur et à mesure de l'avancée, vous pourrez aussi le relire en même temps. Mais justement, ce premier passage commence par un temps fort qui consiste à faire son deuil pour conquérir. Mon serviteur Moïse est mort. Imaginez juste que la majorité des personnes qui étaient avec Moïse pour sortir du pays d'Égypte ne connaissaient que Moïse en leader. Ils connaissaient les grands miracles que Dieu a fait au travers de Moïse. Et la majorité des adultes, pourtant, sont morts dans ce désert. Pourquoi? On le verra encore après, à cause de leur incrédulité. Moïse est cet homme qui a osé aller devant le Pharaon, lui demander de laisser sortir le peuple. Il a tenu tête à Pharaon malgré une oppression phénoménale. On imagine même l'oppression spirituelle qui était là avec les 10 plaies, avec aussi les magiciens, avec le peuple qui commençait à être tourmenté parce que sortir du pays d'Égypte, ça nécessitait beaucoup de sacrifices. Il était comme dans un étau écrasé par les pressions du Pharaon, mais aussi les plaintes du peuple. Et les plaintes du peuple l'ont poursuivi dans tout le désert.
Même après la libération miraculeuse, l'ouverture de la mer, le fait que Dieu ait pourvu à l'eau, à la nourriture, les plaintes n'ont jamais cessé. Moïse a toujours été accablé par cela. Moïse n'avait pas pour autant le droit de rentrer dans le pays promis. C'est pas juste, on dirait. Pourquoi Moïse n'a pas le droit? Parce qu'à un moment, il a été excédé par les plaintes et il a désobéi à Dieu. Au lieu de parler au rocher qui devait donner de l'eau, il l'a frappé. Et c'est pour cela qu'il n'aura pas le droit de rentrer dans le pays promis, parce qu'il a désobéi. Et pourtant, Moïse est cet homme qui a eu le grand privilège de dialoguer avec Dieu comme un ami, de passer 40 jours avec Dieu en tête à tête, de voir la gloire de Dieu. Et pourtant, il n'a pas le droit de rentrer dans le pays promis, de finaliser une marche de 40 ans. C'était vraiment toute sa vie d'emmener ce peuple dans le pays promis, dans ce repos que lui aurait tant mérité selon nos yeux. Et pourtant. Mais je pense que pour nous, ça nous rappelle quand même quelques vérités assez fondamentales. C'est que déjà Dieu fait ce que lui il veut. Nous ne méritons rien de la part de Dieu. La désobéissance à Dieu, elle a des conséquences. On ne le voit pas toujours tout de suite, mais désobéir à Dieu, ça a des conséquences. Mais aussi, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs en attendant de trouver le vrai repos auprès de Dieu. Et ça nous pose vraiment cette question-là. Est-ce que parfois j'ai l'impression d'être arrivé, moi? Est-ce que j'ai l'impression que, voilà, pour moi, je sais tout ce que j'ai à connaître, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant c'est ma retraite? Dans l'autre sens aussi, quel deuil est-ce qu'on a besoin de faire pour rentrer enfin dans ce pays promis, notre héritage? Est-ce que c'est d'abandonner parfois des fausses attentes, des fausses doctrines, un faux mérite, fausse reconnaissance? Je pense qu'on est tous concernés par ça, parce que pour faire ces pas de plus, prendre parfois des grandes décisions dans nos vies, on a besoin de faire un deuil et d'accepter qu'on perd quelque chose pour gagner quelque chose de meilleur. Après, il est question de fortifier sa foi pour conquérir. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Lève-toi, passe le Jourdain. Et Dieu a prévu la relève en la personne de Josué. C'est vraiment cette personne qui était fidèle à Moïse, son aide de camp, la personne que Dieu lui-même a désignée pour succéder à Moïse et terminer finalement ce que Moïse a entamé 40 ans plus tôt. Et ce qui se passe, si vous tournez juste la page de votre Bible, en Deutéronome 24, comment est-ce que tout le peuple savait que c'était Josué qui prendrait la suite? C'est Moïse, il impose les mains à Josué et les Israélites disent maintenant c'est lui qu'on va suivre. Et quand on entend cette phrase, on se dit mais voilà, c'est bon, Dieu l'a désigné, le peuple sait que c'est lui, c'est simple, il n'y a plus qu'à faire. Dieu est avec toi, Moïse t'a béni, t'es béni, on y va. Mais non, les amis, c'est pas aussi simple. Quand j'entends des personnes qui ont conduit des projets d'église, effectivement, à la fin, on est content de voir des réussites, de voir des grandes choses qui se sont placées. Peut-être beaucoup de personnes qui se sont converties, parfois peut-être dans des situations plus proches des nôtres aussi, on est exigus dans nos locaux, il y a des personnes qui se sentent mal parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on est les uns sur les autres. Aujourd'hui, il y a le Covid en plus. Mais il y a des églises, aujourd'hui, on regarde Ponto, effectivement, ils ont une grande église, ils ont de la place, ils ont des beaux locaux, mais ils se sont réunis pendant des années dans des Buffalo Green. Des églises se sont réunies dans des chapiteaux de cirque. C'était dur, parfois pendant des années. Mais non, ce n'est pas simple. Il ne suffit pas de se dire, voilà, Dieu a quelque chose pour nous et c'est béni. Non, il y a un cheminement et ça nous coûte. Et pour ces adultes qui ont quitté le pays d'Égypte, ils ont vécu beaucoup de choses. Ils ont vécu l'ouverture de la mer, où le peuple a pu passer à sec, les plaies d'Égypte, où ils ont vu Dieu qui a surpassé tous les magiciens, toutes les puissances occultes. Et pourtant, ils sont quasiment tous morts dans ce désert, sauf finalement 2 personnes, Josué, je ne sais plus comment il s'appelle. Merci. Mais ça nécessite de prendre des décisions risquées, qui vont déterminer parfois, dans le cas de Josué, la mort ou la vie de milliers de personnes et l'avenir d'un peuple entier. Et c'est un fardeau qui est titanesque. Et en fait, si on se met justement dans les sandales de Josué,
Imaginez-le dans le désert en face du Jourdain. Il a 3 grands obstacles devant lui. Il les connaît très bien. Le premier, c'est le Jourdain à traverser déjà, parce qu'en fait, il le passe à l'endroit, on le verra. Je spoil un peu pour ceux qui aiment bien les séries. Je spoil. Il se met à l'endroit où le Jourdain est le plus large à la saison où il est le plus dense. Et il va pas juste le traverser avec une sorte de troupe d'élite qui va traverser ça. Il va le traverser avec des femmes, des enfants et du bétail. Pas simple. Imaginez, nous, on se met tous devant la scène, on se dit, bon, maintenant, on y va, les enfants. Non. Deuxièmement, les habitants du pays, ils sont installés, ils sont fortifiés, ce sont des guerriers, et en plus de ça, ils ont des pratiques horribles. Ils n'hésitent même pas à sacrifier leurs propres enfants. Troisièmement, ils ont une idée de à quoi ressemble ce pays, mais ils le connaissent pas trop. Et même Dieu dit qu'il est très vaste, et à un moment, il dit qu'en fait, il va pas le livrer en une seule fois au peuple, parce que sinon, il y aurait tous les animaux sauvages qui vont pulluler. Donc ça montre bien que c'est un pays où il y a de l'abondance, mais aussi c'est un grand pays. Et il faut le gérer, il faut l'administrer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais Dieu fait aussi des promesses face à chacune de ces difficultés. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu a été avec Moïse, la mer Rouge s'est ouverte, et on va le voir dans quelques temps. Le Jourdain se met à sec et le peuple passe. Nul ne tiendra devant toi, les murailles aussi hautes qu'elles soient vont s'écrouler. L'exemple de Jéricho. Tout lieu, je te le donne, c'est à toi, Josué, qui mettra le peuple en possession du pays. Dieu, devant chacun des obstacles, il met une promesse en face. Et si Dieu promet quelque chose, il le tiendra. Ça s'accomplira d'une façon ou d'une autre, même si parfois aussi ça a un coût. Et je pense pour l'Église, on peut connaître des situations similaires. On peut peut-être avoir plusieurs années d'attente à vouloir rentrer en possession de notre héritage. Par exemple, avoir vraiment un impact dans la région pour que plus de personnes apprennent à qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a de bon pour eux. Avoir vraiment peut-être une visibilité dans la région. Avoir aussi des lieux où on peut faire du bien aux personnes qui nous entourent. Parce que, on l'a lu encore avant, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et Jésus rajoutera aussi, et ton prochain comme toi-même. Nous voulons vivre tout ça. Mais c'est un grand saut dans l'inconnu pour une petite communauté comme la nôtre. Mais là aussi, nous croyons que Dieu ne change pas et qu'il est tout-puissant. Jésus veille sur notre Église. Jésus va s'assurer que ça va fonctionner. Les projets de Dieu sont grands pour notre région, j'en suis persuadé. Parce que peu d'églises sont là, peu de chrétiens sont présents. Et Dieu a des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et je suis persuadé qu'il veut les ramener dans la bergerie et que notre Église est aussi là pour être cet outil que Dieu veut utiliser pour cela. Beaucoup de nos voisins ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Et nous sommes là. Tu es là dans ton quartier, dans ta ville, pour être ce représentant-là, pour être celui qui va leur rappeler que Dieu a quelque chose de bon pour eux. Et vous savez, l'Église, dans les premiers siècles, on a regardé ensemble le livre des Actes des Apôtres. Au début, on voit bien, allez, faites de toutes les nations des disciples, et le Saint-Esprit sera avec vous. On se dit, super, la force de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qui peut résister? Et on a quand même vu que c'était pas si facile. Hein. Les apôtres, ils ont tous été en prison au moins une fois. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont subi des persécutions, et pourtant Dieu est avec eux. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'il y a la réconciliation avec Dieu jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à Morée, loin et Orvan aussi. J'en suis persuadé. Et malgré ces persécutions, cette mission mondiale, elle continue encore aujourd'hui. 2000 ans après, des personnes sont prêtes à mourir pour Jésus-Christ. Et ne pensons surtout pas que la vie de disciple est facile. Si on vous a dit ça, on vous a menti. Et mes amis, est-ce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, on est prêt à payer le prix aujourd'hui? Et rappelons-nous, si nous faisons la volonté de Dieu, Jésus sera aussi avec nous. On prend souvent le verset « Faites des nations des disciples et je serai avec vous tous les jours ». En fait, on oublie que c'est d'abord d'obéir à Dieu. Et c'est là que Jésus est avec nous. C'est pas dans l'autre sens. Jésus est avec nous pour faire tout ce que nous on veut. Non, Jésus est avec nous pour faire ce que lui désire. Jésus a toute autorité sur toutes les puissances et sur toutes les royautés. Soyez-en sûrs. C'est pas un président, c'est pas un conseiller général, ni même des élus locaux qui vont retarder ce que Dieu a prévu.
Jésus bâtit son Église et on voit aussi qu'il veut la rendre pure et sainte. Et c'est peut-être ce temps que Dieu utilise aussi pour nous ramener à l'essentiel, enlever les scories, les choses qui ne sont pas à sa gloire dans nos vies pour qu'on revienne à l'essentiel. Comment connaître le succès dans cette entreprise? Et on le voit dans ce texte plusieurs fois. C'est alors que toutes les entreprises réussiront. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Beaucoup de réussite en perspective. Mais c'est toujours alors et alors. C'est quoi ces conditions? Fortifie-toi et prends courage. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises qui se disent chrétiennes, on peut entendre « active ton potentiel, crois en toi et tu vas voir, ça va marcher ». Et c'est pas ça, fortifie-toi et prends courage. Lorsque nous pensons nous en sortir par nous-mêmes, avec nos propres forces, en se disant juste un petit mantra, allez, tout va bien marcher, tout ça, c'est pas du tout ça, se fortifier. Ça, c'est se mentir pour essayer de passer le cap. Non, là où on se fortifie, on prend du courage, c'est quand on médite cette parole. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est se fortifier en Dieu, savoir que Dieu est tout puissant. Et je propose vraiment qu'on puisse prendre un temps pour vraiment méditer ça, que ça puisse nous imprégner. Et dans Deutéronome, chapitre 1, verset 20, on va prendre une lecture, on va justement regarder pourquoi est-ce que Dieu dit cela à ce peuple, pourquoi il insiste tellement en début de ce chapitre de Josué 1. Parce qu'on a toujours l'héritage du peuple avec nous. C'est la même chose pour une église. On a toujours l'héritage de l'église. Même si on débarque aujourd'hui, on va quand même reprendre l'héritage des 30 dernières années, d'une façon ou d'une autre. Dans les choses qui sont bonnes et des choses où parfois c'était plus compliqué, on va dire. Dans Deutéronome 1, au verset 20, il est dit cela. « Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la région montagneuse des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regarde, Éternel, ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Vous êtes tous approchés de moi, donc c'est Moïse qui parle, et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous et pour explorer le pays, et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis m'a paru bon. Et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un par tribu. Ils sont partis, ont traversé la montagne et ils sont arrivés jusqu'à la vallée d'Écholk, qu'ils ont explorée. Ils ont pris dans leurs mains des produits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et nous ont dit « C'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous n'avez pas voulu monter et vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit « C'est parce que l'Éternel nous déteste qui nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens pour nous détruire. Où pourrions-nous monter? Nos frères nous ont fait perdre courage. En disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des descendants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Nos frères nous ont fait perdre courage. » C'est ça le capital de Josué lorsqu'il arrive lui-même devant ce pays promis. Et en Hébreux 13, justement, dans le Nouveau Testament, l'auteur dit cela. Donc c'est verset 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme l'ordre de la révolte. » Souvent, c'est utilisé pour parler « n'endurcis pas ton cœur pour accepter Jésus », mais il y a de ça, mais si on continue de lire, c'est « qui s'est en effet révolté après avoir entendu ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert ? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. Ils ne croyaient pas dans les promesses de Dieu. Et ça vaut pour le salut, mais ça vaut aussi sur le fait que, est-ce que Dieu il est suffisamment puissant pour prendre soin de son Église? Parce que là, il est la question du peuple. Je pense qu'on peut transposer sans trop de difficulté sur le peuple, sur l'Église.
Dieu est assez puissant pour prendre soin de son Église. Nous ne soyons pas à contre-courant de ce que Dieu veut pour nous. Le peuple a refusé de rentrer dans le pays de Canaan, parce qu'ils avaient peur et ils ne faisaient pas confiance en Dieu. Ils n'avaient pas foi en la toute-puissance de Dieu. Et à cause de leur incrédulité, ils sont morts dans le désert aux portes de ce que Dieu leur avait promis, aux portes de là où ils trouveraient du repos, aux portes de là où ils poseraient leur maison. Mon ami, ce matin, fortifie-toi et prends courage. Et une confiance totale que Dieu, il est tout-puissant sur toutes les circonstances de ta vie et toutes les circonstances de notre Église. Combien de générations, combien d'églises sont passées à côté de ce que Dieu a prévu pour elles par manque de courage? Combien d'églises se sont même éteintes par manque de courage? Mes amis, ne soyons pas cette génération, ne soyons pas cette Église qui a abandonné par manque de courage. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, on est chahuté. Mais ne comptons pas sur nos propres forces. Comptons sur les forces de Dieu. Mais faisons notre démarche à nous. De ne pas rentrer en opposition avec les plans de Dieu et de suivre ce que Dieu a pour nous. De faire des efforts, de faire des sacrifices. Deuxième point, c'est persévère à méditer la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cette parole, elle nous rappelle que nous ne sommes jamais arrivés au bout de ce que, de la découverte de qui est Dieu, de comment il veut se révéler. Si tu penses tout savoir de la Bible, tout savoir sur Dieu, tout savoir sur la volonté de Dieu, mon ami, tu es en danger de mort spirituelle. Dieu est infiniment grand et c'est vraiment le projet de toute une vie et je pense même de toute l'éternité d'apprendre à le connaître. Vraiment, je pense que plus nous sommes humbles, plus nous pouvons goûter de la personne de Dieu. Et peut-être, on connaît parfois ces situations-là, on a l'impression d'avoir tout entendu, mais je pense que c'est aussi ces temps-là que Dieu utilise pour nous faire rentrer dans une nouvelle saison de nos vies, pour revenir humblement et déguster les paroles de Dieu, du Dieu qui est tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre à la seule puissance de sa voix. C'est ce Dieu-là qu'on veut écouter, mes amis. Ne fais pas que lire ou apprendre ou mémoriser la Bible. C'est très bien, et c'est génial, et c'est un combat de lire sa Bible. Mais je pense que c'est là qu'on trouve vraiment quelque chose de fort dans ce texte. Médite les paroles de Dieu, en réfléchissant sur la portée des paroles de Dieu, sur la portée pratique, sur qui est Dieu, qui je suis, qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Comment ça se fait qu'un Dieu qui est aussi grand, il m'aime moi alors que j'ai rien pour plaire. Demande au Saint-Esprit d'œuvrer en profondeur dans tes pensées pour qu'il puisse se transformer, que ce ne soit pas juste des connaissances, mais que ça soit quelque chose de vécu. Et c'est pas facile. C'est une question de persévérance et de continuité. On n'est jamais arrivé. N'ouvre pas seulement ta Bible le dimanche matin. Ne picore pas seulement des versets à gauche, à droite, en fonction de qu'est-ce que te donne ton application du matin. C'est sympa, ça donne un encouragement et c'est chouette. Mais lis la Bible dans son intégralité. Prends simplement un évangile. Tu te dis tous les jours, je fais un chapitre ou un paragraphe, comme tu veux. Et après, pendant la journée, tu médites ce paragraphe. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu voulais me dire, Dieu? Pose des questions au texte. Prends du temps pour participer au groupe de maison, en parler avec un ami. Aujourd'hui, j'ai lu ça, moi, ça m'a fait du bien, ou j'ai pas compris ça. Méditons la parole de Dieu. Que ça soit pas un accessoire. Troisièmement, obéis à la loi. Il faut se dire que déjà, le peuple qui est avec Josué à ce moment-là, il a seulement les 5 premiers livres de la Bible avec lui. Il n'a pas tout le Nouveau Testament, les psaumes et ainsi de suite. Peut-être qu'ils avaient éventuellement Job, éventuellement. Mais ils avaient seulement ça et ils s'accrochaient à ces 4 premiers livres. Vous voyez, c'est pas très épais. Ils s'accrochaient ça avec passion parce qu'ils savaient que c'est dans ces 4 livres que Dieu leur indiquait comment vivre une vie qui lui plaise. Comprenons que c'est pas seulement citer des versets par cœur, mais qui fait de nous des disciples de Jésus. Dans l'autre sens, à l'inverse, c'est pas parce que nous obéissons parfaitement à toute la loi que nous sommes sauvés. Loin de là, hein, quand on regarde Moïse, je dis pas qu'il va sauver, hein, mais il n'a pas pu rentrer dans le pays promis, alors que c'est lui qui est descendu de la montagne avec les tables avec lui. Hein.
qui était l'homme de la loi. C'est pas la loi qui va nous sauver. Mais comprenez bien ça, c'est seul Jésus qui a parfaitement obéi à Dieu et résisté à toutes les tentations, jamais commis de péché. Et c'est pour ça qu'on peut placer notre confiance en lui, parce que s'il est le chef de notre vie, on profite aussi de sa sainteté. Quand Dieu nous voit, il nous voit comme Jésus lui-même est saint, parce qu'il a payé le prix de notre désobéissance. Nous n'avons jamais à obéir de la façon dont Jésus l'a fait. Mais si nous sommes disciples de Jésus, et c'est là, je pense que c'est important de bien saisir, c'est parce que nous aimons Dieu, nous sommes reconnaissants à Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons lui obéir, parce que nous savons que c'est ce qui donne du plaisir à Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et parfois, on tombera, mais Dieu sera là pour nous relever. Cela manifeste que le plus important pour nous, dans tous les domaines de nos vies, c'est d'adorer Dieu. D'adorer Dieu lorsque nous buvons notre café, comme l'a dit Magloire, mais aussi quand parfois on connaît des périodes difficiles, même dans ces domaines-là, on peut adorer Dieu. Se battre pour participer aux réunions de prière, se battre pour participer au culte, c'est là aussi adorer Dieu. Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, nous donne la possession. Préparez vos provisions pour conquérir le pays. Dieu va accomplir des miracles, livrer le pays promis entre les mains d'Israël. Et pourtant, et c'est assez surprenant, surtout quand on sait qu'il recevait la manne, des cailles et ainsi de suite tous les jours, il demande quand même au peuple de se préparer pour se mettre en route, de se préparer pour être consacré, pour rentrer en possession du pays et même anticiper des batailles qui vont être sanglantes. On en reparlera parce que le livre de Josué est assez violent, on expliquera pourquoi. Mais imaginez des milliers de personnes avec des femmes, des enfants, des moutons, des bœufs, des tentes et même un tabernacle, une église portable qui se prépare à rentrer dans un pays en conflit. Dans une zone de conflit, on aurait peur d'emmener sa famille. Pas facile de lâcher aussi peut-être ce qu'on avait prévu. La plupart avaient des exploitations agricoles, c'était une sorte de chef de famille. Ils ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'ils perdaient et qu'est-ce qu'ils gagneraient en rentrant. Ils pouvaient seulement faire confiance à Dieu, mais se préparer, rassembler leurs outils, rassembler leurs animaux, rassembler leurs tentes pour partir. Et toutefois, cette génération, ce qui doit tourner dans leur tête, à maintes reprises, c'est les regrets de leurs parents. Imaginez toute cette génération qui dit « On a fait la plus grosse erreur de notre vie en disant on ne veut pas y aller. C'est trop dur. On n'a pas fait confiance en Dieu. » Et toute cette génération d'enfants, elle a ça en tête. On ne veut pas être cette génération. On veut être cette génération qui fait confiance à Dieu. On veut croire en les promesses de Dieu. On veut être obéissant à Dieu. Et là, dans cette préparation, en fait, c'est déjà une première façon de dire « Oui, je crois dans les promesses de Dieu ». Est-ce que nous aussi, on prend ce temps pour se préparer, pour rentrer dans les promesses de Dieu? Ou est-ce qu'on se dit « Tout va nous tomber comme ça, un poulet tout cuit à midi ». Bon, Nadia, pas trop cuit, hein, parce que je pense que j'ai du retard, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un combat qui est là. Et Dieu permet qu'il y ait un aboutissement miraculeux la plupart du temps, mais il y a un combat qui est là. Et aussi, le combat commence par la préparation. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Nous aussi, nous sommes dans cette période particulière et nous savons que nous avons une étape à franchir ensemble pour nous préparer. Et là, nous sommes dans cette phase de préparation pour nous mettre en marche, pour prendre possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Et pour nous, peut-être, ça commence déjà par participer aux réunions de prière, pour participer au groupe de maison, pour nous retrouver, pour prier Dieu, pour être à son écoute, participer au culte. Aussi assurer les finances de l'Église. C'est vrai qu'on l'a abordé à plusieurs reprises. La question, c'est pas on en reparlera, mais c'est pas de regarder à ce qui est peut-être titanesque comme somme aujourd'hui, mais c'est simplement à dire, moi personnellement, je me mets devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu, tu veux que je donne pour le fonctionnement de l'Église? C'est juste ça qui est nécessaire. Et je suis persuadé que Dieu va nous parler individuellement et nous donner la sagesse
pour donner la juste part en tant que bon administrateur. Je suis même certain que si nous faisons ces démarches-là, Dieu bénira aussi en retour. Je ne veux pas dire que donne et tu seras béni, ainsi de suite, non. Mais je pense que Dieu bénit toujours d'une façon ou d'une autre lorsqu'on dit « Je suis ton serviteur et je veux être bon gestionnaire du temps que tu me donnes et des finances que tu me donnes. » Nous, la vision de notre Église, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, et aussi notre prochain. Nous voulons aussi aimer nos voisins. C'est pour ça que nous voulons faire découvrir le message de l'Évangile, connecter les personnes à Jésus, mais aussi à une Église, notre Église, et grandir ensemble pour servir Dieu. Et cela nécessite que nous soyons unis dans une même dynamique, dans une même équipe. Accepter que dans cette quête, nous serons certainement inconfortables, que nous serons mis au défi, poussés dans nos retranchements. Et ça sera toujours un choix d'obéir à Dieu et de rester unis. Ce qui est parfois troublant, c'est que nous imaginons souvent, comme je le disais, que si Dieu est dans notre barque, ça sera facile. Mais nous voyons dans tous les récits bibliques que la volonté de Dieu, elle s'accomplira. La victoire est certaine, mais parfois c'est compliqué. Vous regardez Abraham, le nombre de temps qu'il a sillonné le pays, il n'a jamais pu rentrer dans le pays qui était pour ses enfants et ses petits-enfants. Et là, on voit Josué qui est aux portes, là. Donc, c'est plus de 400 ans après, en tout cas. Il ne l'a pas vu. Il savait que ça s'accomplirait. Ce n'était pas facile de vivre dans cette attente. Mais nous aussi, nous sommes co-ouvriers avec Christ parce que Jésus, il est missionnaire. Il va chercher les personnes autour de nous. Et pour cela, il veut aussi que nous y participions. Après, c'est déjà la dynamique qui est lancée, mais ça consiste à sortir de sa zone de confort. Vous savez, il y a ces 3 tribus qui sont citées. Il y a... Quelqu'un m'aide ? Il y a qui ? Il y a les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. En fait, eux, il faut se dire qu'ils étaient déjà installés depuis quelques années dans leur territoire. Donc, ils avaient construit leur maison, ils avaient leur champ, ils avaient plein de choses. Et par contre, pourquoi est-ce qu'ils en sont là aujourd'hui ? C'est parce que ça faisait partie déjà du pays promis. Et ils avaient dit à Moïse, en attendant que tout le monde rentre, est-ce que nous, on ne peut pas déjà s'installer là ? Moïse leur a dit, ok, pas de problème, c'est le pays promis, c'est pour vous. Par contre, le jour où on rentrera dans la conquête, il faudra ressortir de votre maison. Il faudra abandonner tout ce que vous avez fait pour aller avec vos frères, qui eux vont encore se battre. Et vous n'allez pas juste se battre avec eux, vous allez aller en première ligne, parce que vous serez... vous avez déjà profité du pays. Et ils ont juré qu'au moment de la conquête, ils seraient là. Ils seront présents et en première ligne. Et cela implique qu'ils laissent derrière eux, comme on l'a vu, leur famille, leurs enfants, leur maison, des entreprises. Ils ne savent pas comment ça va se passer quand ils vont revenir. Mais ils se sont consacrés à Dieu pour aider leurs frères à rentrer en possession de l'héritage que Dieu il a pour eux. Et ils réitèrent là leur allégeance à obéir à Dieu, à obéir à Josué, et la mission d'Israël de rentrer en possession de ce pays qui a été juré par Dieu à Abraham. Et dans cette bataille, ils n'ont rien à gagner personnellement. Ils ont déjà tout. Ils ont déjà leur maison, leurs champs, leurs entreprises. Et pourtant, ils font ce choix de se remettre en route. Parce que même Dieu, son temple, c'est encore un chapiteau portatif. Eux, ils sont installés, mais le peuple n'est pas installé. Dieu n'est pas encore installé. Et pour nous aussi, ça nous interpelle en tant qu'Église. Combien est-ce que c'est facile de rester dans notre confort personnel ? On a l'impression qu'on est déjà arrivé ou que voilà, on a notre petite vie, alors qu'en fait, il y a un inconfort immense dans l'Église. Des personnes qui sont épuisées par leur travail, épuisées de servir les autres, épuisées de porter une multitude. Dans le même sens aussi, et franchement, n'y voyez aucune critique. Et je veux vraiment aborder ça avec modestie, humilité. Chacun prendre un compte devant Dieu, pas devant ni moi, ni un autre responsable de l'Église, ni personne. Et vous savez, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas connu vraiment de grandes difficultés dans notre pays à pouvoir nous rassembler pour participer à un culte, participer à un groupe de maison, ou quoi que ce soit de ce type-là. Mais maintenant, on est rentré dans une période, je ne sais pas combien de temps ça va durer, où ça va nous coûter de nous rassembler.
Ça va nous coûter de nous retrouver dans un même lieu pour célébrer et adorer Dieu. Et comprenez-moi bien aussi, si vous avez une santé qui est particulièrement fragile, prenez soin de vous. Et nous aussi, en tant qu'Église, on va vraiment essayer de faire le maximum pour que vous puissiez participer autant que possible au culte, à la vie de l'Église à distance. On pourra aussi voir un peu dans la durée comment on fait aussi pour vous visiter. Aussi, c'est peut-être pas facile de se retrouver avec 20, 30 personnes dans une salle, mais pourquoi ne pas inviter une famille à partager le culte avec vous? Vous mettez en place les gestes barrières et vous vous retrouvez entre deux familles de l'Église pour vivre le culte ensemble. C'est tout à fait possible. C'est une façon déjà beaucoup plus proche de la réalité de vivre l'Église. Mais aussi, si vous n'avez pas de point de vigilance particulier dans votre santé, posez-vous vraiment la question de la raison de votre non-participation au culte. Vous savez, c'est un peu tout le temps les mêmes personnes, et je veux être sincère par rapport à ça, qui sont inscrits tous les dimanches. Et nous, en tant que responsables, ça ne nous dérangerait pas du tout de dire à quelques personnes qui sont là tous les dimanches, de dire, ben voilà, on voudrait faire un peu de place pour quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion encore de venir. Et pour l'instant, on n'a jamais eu le besoin de le faire. Et je pense que ça nous interroge chacun et chacune. Et c'est pas à moi que vous avez besoin de rendre des comptes. Mais posez-vous peut-être juste la question, juillet, août, c'était particulier, il y avait les vacances, plein de choses. Hein. Puis nous, ça nous arrangeait aussi qu'il n'y ait pas trop de monde. Hein. Je vais être vraiment honnête. Hein. Maintenant, on est en septembre, et c'est peut-être l'occasion de se poser vraiment des questions. Pourquoi est-ce que je ne viens pas au culte? Pourquoi je ne participe pas aux réunions de prière? Pourquoi est-ce que je n'ai encore jamais vu personne de l'Église depuis le mois de mars? Et on peut se poser ce genre de questions aussi sur comment est-ce qu'on investit notre temps et puis les finances, je viens d'en parler, mais on est vraiment appelé à être des bons gérants et à faire des provisions en fait. C'est-à-dire qu'on fait ce choix de s'asseoir à une table, de dire comment je dépense mon temps. Quelle est la part que je prends pour Dieu, pour mon Église? Quel temps est-ce que je prends pour être solidaire avec les autres membres de l'Église, comme ces 3 tribus qui ont dit « nous, on sera là ». Est-ce que tu seras là pour tes frères et tes sœurs? Et franchement, c'est pas une question de se comparer les uns aux autres ou de croire qu'on est le meilleur parce qu'on participe au culte ou qu'on donne une certaine somme ou qu'on passe plus de temps à l'église que d'autres, loin de là. Et la Bible, elle nous dit bien que qui sommes-nous pour juger le serviteur d'un autre? On n'a pas à dire à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il doit faire. Mais il est question de s'examiner soi-même devant Dieu, peut-être se mettre à genoux et confesser. Je vois que dans les derniers mois, les dernières années, tu n'étais pas au centre de mes priorités. Est-ce que j'accepte de faire des sacrifices, d'accepter une part d'inconfort pour le succès de la mission que Dieu nous confie pour cette région? Mes amis, il y a presque la seule église pour plus de 100 000 habitants. Il devrait y avoir plus de 3 000 chrétiens autour de nous. Combien nous sommes? Et j'espère qu'on pourra dire comme ces 3 tribus, ils ont dit à Josué, ne dites pas moi, hein, dites à Dieu, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Je prie vraiment que notre famille, notre Église, dise à Dieu, nous irons partout où tu nous enverras, même si ce n'est pas facile. Il s'agit d'un contexte de guerre, d'armée, qui nécessite beaucoup de discipline. On ne peut pas y aller avec la fleur au fusil. On ne veut pas qu'il y ait des brèches dans les lignes. Et je ne veux pas comparer ça à un scénario de guerre. On parle de l'Église aujourd'hui, et je ne veux pas faire de parallèle trop facile. Par contre, je pense que c'est vraiment l'occasion de nous interroger sur la façon aussi dont on considère nos responsables et dont la façon dont nous les aidons à accomplir leurs tâches. Et c'est pour ça que je propose simplement un texte qui se trouve dans Hébreux 13. Donc c'est un auteur qu'on ne connaît pas, mais qui a écrit à une église et il dit cela. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et on l'a vu, la génération qui a précédé et qu'on retrouve dans le livre de Deutéronome, trouvons ce peuple qui a connu beaucoup de souffrances en raison de sa rébellion. Moïse est parti un peu plus longtemps que prévu. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
un veau d'or, une idole pour remplacer Dieu. Son incrédulité, lorsqu'ils ont dit, bah non, c'est un peuple des géants, nous on est trop faibles, trop petits, ils ont dit que Dieu était avec eux. Ils ont aussi eu un moment, une sorte de nostalgie mensongère. En Égypte, au moins, on avait plein de marmites de viande tous les jours. Je pense pas. En tout cas, quand on lit le livre de l'Exode, ils n'avaient pas forcément tout ce qu'il leur fallait. Par contre, parfois, on se raconte nos histoires du passé. C'était tellement bien. Mais en fait, on a parfois tendance à en rajouter un peu. Mais mes amis, quoi qu'il arrive, notre avenir il sera meilleur avec Dieu, dans ce qu'il a prévu pour nous. À terme, quand on sera avec lui. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera notre génération qui rentrera dans tout ce qui est prévu pour cette région. Mais en tout cas, autant que ça dépend de nous, on veut être présent. On ne veut pas être rebelle, on ne veut pas être incrédule, on ne veut pas vivre dans la nostalgie. On veut être présent dans le présent et dans l'avenir. Et cette nouvelle génération d'Israélites, elle est menée par Josué et elle connaît trop les conséquences de ces mauvais raisonnements. Pour ça, gardons nos cœurs et prenons courage. Craignons davantage Dieu que nos peurs. Craignons davantage Dieu que nos peurs. Et pour conclure, seulement fortifie-toi et prends courage. Souviens-toi de ça cette semaine. Fortifie-toi et prends courage. C'est ainsi que se clôt ce chapitre d'une nouvelle ère pour Dieu, que Dieu ouvre pour le peuple, que Dieu a choisi pour se révéler à l'ensemble du monde, y compris ici à Morée, loin Urvan et sa région. Ce peuple cherchait la paix, la sécurité et l'abondance, mais l'histoire démontre que tant que le péché est présent, cela ne nous est pas accessible et on ne trouvera pas la paix dans ce monde. La paix, elle se trouvera auprès de Jésus à son retour. Et c'est peut-être pour toi qui nous suit et qui se pose peut-être des questions depuis un certain temps, j'ai envie de te dire, le meilleur est devant toi. La paix et le repos se trouvent avec Jésus. Entame cette route qui mène dans la présence de Dieu. Et Dieu te donne cette promesse sûre et certaine, si tu le suis. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, tu ne seras jamais seul. C'est la promesse que Dieu qui fait à ses enfants et qui est sûre et certaine. Et seulement fortifie-toi et prends courage, prends possession de ces promesses de Dieu pour toi. Et pendant ce temps que je prie, j'invite l'équipe de musique de louange à venir et on va prendre ce dernier chant entre tes mains, j'abandonne. Oui, Père, c'est bon de se rappeler que des personnes qui t'ont fait confiance nous ont précédés dans la foi et nous livrent ces textes à l'issue de leur combat pour nous rappeler que oui, la victoire est assurée et que non, ce n'était pas toujours facile. Et je te prie, s'il te plaît, que ça puisse vraiment imprégner nos cœurs pour que nous puissions être disponibles pour toi, que nous puissions être à ton écoute, que nous n'hésitions pas à nous mettre à genoux pour nous repentir, ne pas croire que nous avons tout, nous rappeler que c'est toi qui as tout et qui pourvoit chaque jour. Je te prie, s'il te plaît, que vraiment on puisse être cette Église qui est unie, qui est solidaire, qui va aller ensemble de l'avant. Et je suis certain que tu as des bonnes choses prévues pour nous et pour nos enfants. Seigneur, s'il te plaît, permets que aucun d'entre nous ne s'égare durant cette période dans le confort ou à penser que c'est tellement facile de rester dans son canapé. Non, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu puisses nous donner un cœur de serviteur, un cœur humble, un cœur d'adorateur qui veut te louer dans toutes les circonstances de notre vie, toutes les circonstances que peut rencontrer notre Église. Nous voulons être là en tant qu'Église pour te louer et t'adorer. Je te prie pour cette région qui est tellement immense et qui ne te connaît pas. Et encore au-delà de ces frontières, il y a des zones tellement grandes où il n'y a aucune Église. Nous te prions, s'il te plaît, que tu puisses te servir de nous pour avoir un impact ici et même plus loin. Que dans les semaines et les mois qui viennent, s'il te plaît, qu'on puisse vraiment expérimenter tout à nouveau la joie de nous retrouver ensemble et que ça puisse être contagieux. Que toutes ces personnes qui, durant des mois, ont été travaillées par toi au plus profond de leur cœur pour se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que je suis là? S'il y a un Dieu, comment le rencontrer? Qu'il puisse trouver au milieu de nous cet accès à ta parole, cet accès à tes promesses, cet accès à ton espérance.
Seigneur. Et je te prie pour les années qui viennent. Je te prie, s'il te plaît, qu'il n'y ait plus ces zones où il n'y a pas de présence d'église. Nous voulons aussi nous-mêmes proclamer que les lieux que nous foulons te sont donnés. Nous te prions pour toute cette région. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Et je te prie que nous puissions avoir une attitude de cœur qui est disponible pour toi, que nous n'hésitions pas à nous remettre en question. Entre tes mains, j'abandonne tout ce matin, mon Dieu. Amen. Amen. Amen.